C'est lundi, c'est Ravioli, c'est aussi l'heure de votre émission qui vous dit tout sur l'actu des nouvelles technologies. Nous sommes à un mois du Mobile World Congress de Barcelone, le plus important salon des nouveautés mobiles dans le monde. Les premières rumeurs commencent à tomber et on en parle donc aujourd'hui. Salut à tous, nous sommes le lundi 20 janvier 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti mon chichi. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. Ça ressemble à une blague et c'est pourtant la réalité si l'on sait désormais que l'histoire du drone de livraison de Amazon avait été montée de toutes pièces en urgence pour apparemment dissimuler un scandale sur les conditions de travail au sein du numéro 1 mondial de la distribution. L'info tombée ce week-end est elle tout à fait réelle. Toujours dans le but de rester leader et de faire mieux que ses petits camarades et néanmoins concurrents, Amazon vient de déposer un brevet lui permettant de prendre les devants et de faire des paris sur vos futurs achats. Ainsi, en analysant votre parcours sur le site, votre liste de souhaits et votre historique de commande et en allant même jusqu'à analyser le comportement de votre souris et sa proximité du bouton ajouter au panier, Amazon va désormais procéder à la livraison des produits avant même que vous les ayez achetés. Oui, vous avez bien entendu. Ils seront stockés dans des entrepôts proches des hypothétiques futurs acheteurs afin que la livraison soit effectuée en un temps record dès que la commande aura été réellement passée. Le pari est évidemment risqué puisqu'un processus de commande est très souvent abandonné avant la finalisation de celui-ci, mais Amazon souhaite donc envoyer les produits au plus vite afin d'éviter des ruptures de stock sur les objets les plus demandés. Et dans le cas fort probable où la commande ne serait jamais passée, Amazon a carrément décidé d'envoyer quand même des produits qui seront ainsi considérés comme des cadeaux promotionnels pour les acheteurs indécis. Pas encore de date précise quant à la mise en place de ce projet, mais celui-ci devrait assurément faire du bruit. À un mois de l'ouverture du Mobile World Congress de Barcelone, la rumeur du jour concerne HTC. Le constructeur taïwanais pourrait présenter une nouvelle version de son navire amiral, le One, avec une sortie prévue dès le mois de mars. L'info est avancée par le site web de Bloomberg, qui rapporte des confidences faites par un proche du dossier chez le constructeur. Ce nouveau modèle de HTC One hériterait d'un écran de plus grande taille, sans doute 5 pouces, de spécifications évidemment revues à la hausse avec le probable Snapdragon 805 comme processeur. Bloomberg évoque également un nouveau capteur photo développé par Toshiba, permettant le refocus à l'image de ce que proposait Lytro, cet appareil photo qui permettait de changer les zones de focus d'une image après l'avoir prise, techno qui avait largement inspiré Nokia pour son application appelée justement Refocus. Pour la confirmation de toutes ces infos à prendre avec des pincettes, rendez-vous le 23 février prochain à Barcelone et bien sûr dans Fresh News. Quand on parle de système d'exploitation basé sur des navigateurs, on pense évidemment à Chrome OS, mais il n'est pas le seul. De son côté, Mozilla a présenté Firefox OS il y a environ un an, avec des premiers modèles de mobile dévoilés au Mobile World Congress de Barcelone 2013. Firefox OS est basé sur du HTML5 et il est principalement destiné à des smartphones d'entrée de gamme. Mais qu'en est-il des tablettes? De très nombreux modèles bon marché sous Android sont vendus notamment dans les grandes surfaces, mais la qualité est bien souvent très moyenne, voire carrément déplorable. Alors Firefox OS pourrait donc se faire une place sur ce segment et Mozilla a ainsi dévoilé un premier prototype de tablette fonctionnant sous Firefox OS ce week-end. Les spécifications ressemblent à celles d'une tablette Android d'entrée de gamme, écran HD de 10 pouces, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage et un processeur quad-core Cortex A7. Pas encore de prix ni de disponibilité annoncée, mais il est fort possible que nous en sachions plus dans un mois lors de l'édition 2014 de ce même Mobile World Congress de Barcelone où nous serons évidemment sur place. Affaire à suivre. Et la question du jour nous vient de Sébastien qui nous demande quelle est la meilleure appli sous iOS pour écrire en faisant glisser ses doigts comme sur un smartphone Android équipé du clavier Swipe. Alors comme beaucoup, Sébastien a dû avoir un choc le jour où il a utilisé SwipeKey pour la première fois sur Android. Et on le comprend. Ce mode d'écriture au clavier permet de composer des mots sans lever le doigt de l'écran. Les mots sont reconnus en faisant glisser son doigt d'une lettre vers l'autre. L'appli vous suggère des mots et 90% du temps, elle le fait bien. Une fois que l'on a testé, difficile de s'en passer, on se dit que le mode de saisie de iOS a pris un sacré coup de vieux. Eh bien, cher Sébastien, sache qu'il est possible d'avoir à peu près la même chose sur iOS. Une appli du nom de SaisyPass permet d'ajouter ce clavier patinoire sur iPhone et iPad. Alors dommage qu'une version gratuite ne soit pas dispo. Pour la petite histoire, plusieurs applis existent si tu possèdes un iPhone jailbreaké, mais si ce n'est pas le cas pour toi et que tu préfères ne pas tenter le diable avec ton iPhone, SaisyPass est fait pour toi, mais il coûte 4 €. Si tu envoies beaucoup de mails ou de SMS depuis ton iPhone, cette appli devrait te faire gagner un temps incroyable. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve évidemment demain comme tous les jours. Salut à tous et bonne journée!